Bienvenue sur DCA Watch. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une méthode d'évaluation d'un projet de crowdfunding immobilier. Mon but est de sélectionner les critères qui me semblent importants, puis de les hiérarchiser pour éviter de se perdre au milieu de toutes ces informations, pour en avoir une vision synthétique, ce qui me permettra de décider d'investir ou non dans ce projet. Je base mon étude sur 3 niveaux de filtre, en commençant d'abord avec un critère fondamental, puis 4 critères essentiels pour déterminer si j'investis ou pas, et enfin plusieurs critères que je nomme qualitatifs pour savoir combien j'investis. Le premier critère, qui est fondamental, c'est la garantie. En effet, si un projet immobilier n'est pas adossé à une hypothèque de premier rang inscrite ou une fiducie, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Et en cas de défaut, le bien hypothéqué devrait couvrir au moins le capital. Ensuite, on passe aux 4 critères essentiels qui vont déterminer si j'investis ou non dans le projet. Ce sont les critères d'investissement, c'est-à-dire l'attrait des lieux, la nécessité de réaliser des travaux, le niveau de commercialisation et la purge des recours administratifs. Commençons par l'attrait des lieux qui est très subjectif. Bien sûr, cela dépend beaucoup de la localisation du bien. Par exemple, la région parisienne, la Côte d'Azur, Bordeaux, Lyon et la Savoie proches de la Suisse sont des lieux très attrayants, alors qu'a priori, la commercialisation risque d'être plus difficile dans la fameuse diagonale du vide. Ensuite, est-ce qu'il y a des travaux, de construction ou même de démolition? Est-ce qu'il y a des travaux de grosses œuvres comme la plomberie, la charpente, ou seulement des petits travaux? Bien évidemment, plus les travaux seront importants et plus il y aura un risque de retard et même de surcoût, sans parler de l'inflation des matières premières et des pénuries. Le troisième critère qui me paraît essentiel, c'est le niveau de commercialisation. Et bien sûr, plus le taux de pré-commercialisation est élevé, moins le projet est risqué sur le plan financier. Et enfin, on doit vérifier que tous les recours administratifs ont bien été purgés. Sinon, cela pourrait remettre en cause le projet lui-même ou engendrer des retards importants. Donc, ces 4 critères vont déterminer si j'investis ou pas dans un projet. Et je donnerai un exemple en fin de vidéo. Passons maintenant aux critères que j'appelle qualitatifs. Ils viennent confirmer ou infirmer les critères précédents et m'aident à déterminer en plus ou en moins le montant de mon investissement dans le projet. Ce sera notamment la couverture hypothécaire, le prix de vente par rapport au marché, l'expérience du porteur de projet, etc. D'abord, je regarde la couverture hypothécaire, car c'est bien d'avoir une hypothèque, mais est-ce que la valeur du foncier couvre au moins le capital emprunté, plus si possible les intérêts à payer? Ensuite, il faut calculer la loan to sell, c'est-à-dire le montant emprunté divisé par la valeur estimée du bien, qui se compose du foncier, de toutes les charges comme les travaux, le notaire, etc., et de la marge estimée au moment de la vente. Normalement, ce ratio ne doit pas dépasser 70%. Je regarde également si le porteur du projet investit directement dans son projet, ou s'il attend qu'on le finance entièrement. Et bien sûr, plus il mettra en jeu son propre capital, plus il sera motivé à la réussite de ce projet. On peut dire qu'il est plutôt impliqué quand sa participation dépasse 15%. Et puis, il faut vérifier son expérience dans l'immobilier. Supérieur à 10 ans, c'est très bien. Supérieur à 5 ans seulement, c'est moyen. Et en dessous, il faut que le projet soit vraiment nickel. Enfin, quelle est la marge prévisionnelle du projet? Plus elle est élevée, plus le vendeur aura de possibilités de négociation, à mettre en parallèle avec le prix de vente par rapport au marché. En effet, un prix trop élevé peut retarder la finalisation du projet, donc le remboursement de l'emprunt. Voilà, je vous ai présenté tous les critères qui me paraissent importants. Et pour illustrer ce tuto, on va prendre l'exemple d'un projet réel qui a été proposé dernièrement sur une plateforme de crowdfunding. Il est localisé à Cannes, il nécessite des travaux, sa commercialisation n'a pas encore débuté et il est purgé de tout recours. Et bien sûr, il bénéficie d'une hypothèque de premier rang. Ensuite, j'attribue une note pour chaque critère. On peut considérer que Cannes est un lieu attrayant et j'attribue une note de 3 sur 3. Mais des travaux de grosses œuvres donnent une note de 2 sur 3. Et avec une commercialisation à 0%, la note est de 1 sur 3. Étant purgé de tout recours, ce critère récolte une note de 3 sur 3. Et enfin, l'hypothèque de premier rang fait gagner 3 points sur 3. On obtient donc au final une note moyenne de 2,4 sur 3. Si cette note est supérieure ou égale à 2,2 ou 2,3, c'est un projet intéressant. Si elle est inférieure à 2, il vaut mieux éviter d'investir. Et entre les deux, c'est un projet moyen. Et pourquoi investir dans un projet de moindre qualité quand beaucoup d'autres sont proposés sur le marché? Voilà, je pense que le crowdfunding immobilier est un moyen d'obtenir un rendement élevé, supérieur à l'inflation, avec des garanties solides. Et une méthode pour hiérarchiser l'information autour de critères clés permet de s'y retrouver, afin d'avoir une vision synthétique et de faciliter la prise de décision. Et puis, s'ils sont fournis, il faut aussi regarder le compte de résultat et le bilan de la société.
mais j'y reviendrai plus en détail dans une vidéo dédiée au crowdfunding non immobilier. À titre personnel, je préfère les durées comprises entre 6 et 18 mois, maximum 24 mois, pour avoir une bonne visibilité et générer du cash avec un cycle de remboursement assez court. Et si cela vous intéresse, je mets aussi des liens de parrainage en description. J'espère que ce tuto vous aidera dans vos choix. Sur ce, bon investissement à tous!